Je m'appelle Élise et voici l'histoire de l'homme que j'ai aimé, Samuel, un architecte talentueux vivant à Kinshasa, dans le quartier animé de Mongafola. C'était un homme au cœur immense, mais dont la générosité a fini par le consumer. Quand j'ai rencontré Samuel, il était célibataire, débordant de rêves et de projets. Architecte de formation, il n'avait pas de salaire fixe, ni d'entreprise prospère. Il vivait au gré des contrats qu'il décrochait, parfois des mois sans rien, parfois une aubaine qui le remettait à flot. Pourtant, sa famille, parents, frères, sœurs, cousins, tantes, neveux, le voyaient comme une banque ambulante. Architecte, pour eux, rimait avec richesse. Ils lui demandaient tout, de l'argent pour les courses, des recharges téléphoniques, des frais scolaires pour les enfants, des forfaits Internet. Samuel donnait encore et toujours, sans jamais dire non. Il n'avait ni maison à lui, ni économie, juste un petit appartement loué et un cœur trop grand. Il partageait tout avec sa famille, ses joies comme ses galères. Il leur parlait de chaque contrat, de chaque projet, sans filtre. Je l'admirais pour ça, mais je sentais aussi une ombre planer sur lui. Sa famille n'était pas seulement reconnaissante, elle était vorace. Quand nous nous sommes fiancés, tout a changé. Un soir, son père m'a convoqué dans la maison familiale. Un endroit bruyant, où les rires des enfants se mêlaient aux disputes des adultes. Assis sur une chaise en plastique, il m'a fixé avec un regard dur et m'a dit « Samuel ne peut pas se marier maintenant. Il doit d'abord construire un hôtel pour la famille. On a encore besoin de son argent. » Il a ajouté comme une menace. Cette conversation reste entre nous. J'étais pétrifié. Mais dehors, la mère de Samuel, une femme usée par les années, m'a supplié de tout lui raconter. Quand je l'ai fait, elle a éclaté en sanglots. « Cet homme est un monstre !» a-t-elle crié. Samuel se démène. Il n'a rien et son père le pressure. Un hôtel? Avec quel argent? Il garde tout pour ses maîtresses. Et nous, il nous donne des miettes. Elle a juré que si nous nous retrouvions sans toi, elle nous aiderait, mais que nous ne devrions jamais revenir dans cette maison. Ce père est toxique, a-t-elle murmuré. Samuel a tout entendu. Il n'a rien dit, mais je voyais la douleur dans ses yeux. Pourtant, fidèle à lui-même, il n'a pas changé. Il continuait à donner, à répondre à chaque appel, à vider ses poches pour sa famille. Quelques mois plus tard, après avoir réuni l'argent pour la dot, Samuel est tombé gravement malade. Sa mère, oubliant ses promesses, l'a ramené dans la maison familiale pour le soigner. Une fois guéri, il était déterminé à m'épouser, malgré l'opposition de sa famille. Ils ont fini par céder, mais à une condition. Après le mariage, nous devions vivre chez eux. Samuel m'a supplié d'accepter, et j'ai dit oui, par amour. Ils nous ont donné une petite chambre, propre mais oppressante. Chaque nuit, je me réveillais en sursaut, sentant une présence. En regardant par la fenêtre, je voyais mon beau-père, assis dehors, immobile, fixant notre chambre. Quand j'en parlais à Samuel, il haussait les épaules. Laisse, c'est rien, mais je savais que ce n'était pas rien. Finalement, nous avons déménagé dans un petit appartement loué. Cette décision a mis la famille en furie. Le père de Samuel a exigé un rituel étrange, un Kosopa Masanga, avant notre départ. Samuel a ri, pensant que c'était une blague. Mais dès notre première nuit dans notre nouveau chez nous,
il a commencé à faire des cauchemars. Puis il est retombé malade, gravement. Désespéré, je suis retourné voir sa famille. Les larmes aux yeux, je les ai suppliés. Si vous ne voulez pas de moi, laissez-le vivre. Je partirai, mais sauvez-le. Ils m'ont regardé avec médite froideur, jurant qu'il n'avait rien à voir avec sa maladie. Samuel s'est rétabli, mais la famille ne m'a jamais accepté. Ils m'appelaient sorcière, me rendaient responsable de tout. Les demandes d'argent ont continué, incessantes. Samuel donnait tout, au point de ne plus pouvoir s'acheter de nouveaux vêtements. Ses amis le critiquaient, pensant que c'était ma faute. Ils ne voyaient pas que j'essayais de le protéger. Quand notre fils est né, personne de sa famille n'est venu nous voir. Puis, sa grande sœur, qui me détestait, a envoyé ses 2 enfants vivre chez nous. Ils étaient ingérables, irrespectueux et rapportaient tout à leur mère. Un jour, j'ai entendu l'une des nièces dire à une voisine « Lui aussi deviendra orphelin dans son foyer ». Ces mots m'ont glacé, mais je n'ai rien dit. Peu après, les enfants sont partis sans explication. 1 mois plus tard, Samuel est parti travailler un matin. Il n'est jamais revenu. On m'a dit qu'il était mort dans un accident. Je n'y croyais pas. Ce jour-là, son compte Facebook qu'il avait verrouillé s'est débloqué. Son téléphone, protégé par un mot de passe, s'est ouvert sans effort. J'étais hantée par des questions. Que s'était-il passé? Qu'avait-il vu? Pourquoi tout semblait-il orchestré? La famille m'a accusée d'être responsable de sa mort. Certains de ses amis m'ont tourné le dos. Ils pensaient que Samuel avait laissé une fortune. Mais il n'avait rien, ni maison, ni terrain, juste des dettes et un cœur brisé par sa générosité sans limite. Aujourd'hui, je vis seule avec mon fils, poursuivi par les souvenirs et les regrets. La famille de Samuel, qui espérait profiter de lui-même après sa mort, n'a rien trouvé. Ils pleurent maintenant, mais leurs larmes sont amères. Leçon apprise, l'amour et la générosité sont précieux, mais dans une famille toxique, il faut savoir poser des limites. Samuel a donné sans compter, et cela l'a détruit. Protégez votre cœur et apprenez à dire non.